Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les cryptos et pour les débutants cette fois-ci. Attendez-moi, j'arrive. Oublie pas si t'es débutant, lâche-moi un super like, ça me ferait super plaisir et surtout abonne-toi pour avoir plus de vidéos de ce type. Allez, c'est parti, let's go. Allez, on est en 2023 et on va reprendre les bases des bases pour les débutants. C'est quoi une blockchain? J'écoute. Expliquer simplement pour que tout le monde puisse comprendre avec un peu de fun, c'est plus agréable. Bon alors, actuellement, une transaction égale banque. Et me dis pas, mais non, il y a du cash, hein, mon petit pote, on peut payer en cash encore, liquide. Non, tu oublies le cash, c'est mort. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. De toute façon, pour vivre aujourd'hui et être reconnu comme un être humain actuellement, il faut obligatoirement avoir un compte en banque apparemment. Tu n'as pas remarqué ça par hasard? Ouais, c'est pas faux. Donc quand tu souhaites transférer de l'argent à quelqu'un d'autre, allez, pour te faire plaisir, 99% du temps, les transferts d'argent sont bancaires. Là, ça te va là? Donc c'est indirectement ton banquier ou alors le système bancaire, un tiers de confiance donc, qui va vérifier que tu as bien les fonds que tu veux envoyer ou payer quelque chose et qui vérifie surtout que la personne à qui tu l'envoies ou la personne à qui tu payes quelque chose existe bien. Jusque là, tu me suis, on est bon, il n'y a pas de problème normalement. Eh ben je t'ai identifié les problèmes à cette situation. C'est pas quand tu veux, c'est pas à qui tu veux, c'est pas où tu veux et c'est pas ce que tu veux. Regarde, je t'explique ça. C'est pas quand tu veux. Alors effectivement, même si c'est vrai pour les petites transactions, tu peux les faire quand même plus ou moins quand tu veux et heureusement d'ailleurs. Mais quand tu parles de gros montants, de montants plus importants, pour une voiture, une maison, ce genre de choses, là tu dois obligatoirement attendre les horaires d'ouverture de ta banque et surtout la disponibilité de ton banquier. Donc c'est pas quand tu veux. Ensuite, c'est pas non plus qui tu veux. Même si encore une fois, heureusement pour les petits montants que tu achètes en ligne, etc., tu peux quand même payer et envoyer de l'argent plus ou moins à qui tu veux pour les petits montants. Et heureusement que c'est comme ça. Hein. Mais c'est pas complètement vrai. Parce que des fois tu peux te faire taper sur les doigts après coup par ton banquier parce que tu as payé un truc dans tel ou tel pays, sur tel ou tel site, etc. Je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé. Mais encore une fois, là où c'est pire, c'est pour un gros montant. Ton banquier va devoir vérifier à qui tu l'envoies et pourquoi. Donc avec des demandes de justification. Donc bref, problème de liberté là quand même, non? Donc c'est pas à qui tu veux. C'est pas non plus où tu veux. Alors là, ça prend tout son sens lors d'un envoi à l'étranger. Déjà, tu peux pas envoyer partout dans le monde hein, si tu réfléchis bien à ça. Et pire, si tu arrives à le faire, tu vas voir, tu vas te taper des frais colossaux sur ta transaction. Combien? Et ça, que ce soit pour envoyer quelque chose à tes proches ou même payer quelque chose sur un site étranger. Et ça, c'est à cause de la TVA, du taux de change, mais surtout que tu fais travailler quelqu'un pour faire ça. Et cette personne, ce système, il faut que tu le rémunères. Donc rapidement, quand tu vas envoyer 10 000 € par exemple, la personne en face va en recevoir très rapidement que 9 000 parce que tu as payé 1000 balles le système actuel. Combien? Donc c'est pas où tu veux. Et enfin, c'est le plus important pour moi, c'est pas ce que tu veux. Parce que rapidement, quand tu vas vouloir payer quelque chose d'important, ton banquier va te harceler de questions. Madame, je peux vous poser une question? Pourquoi faire? C'est vrai ça, pourquoi faire? Et du coup, concrètement, tu ne peux pas faire ce que tu veux de ton argent. Même si tu aimes à savoir que si tu peux faire ce que tu veux, quand tu arriveras devant le fait accompli et que tu te rends compte que tu dois montrer patte blanche devant ton banquier, qui va lui te poser plein de questions, tu vas voir, c'est une sensation vraiment très désagréable. Et surtout pas fun du tout, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, la liberté est complètement entachée là. Du coup, on en arrive à la solution. Et la solution, accroche-toi bien à ton siège, c'est la technologie de la blockchain. Et je t'ai bien dit la technologie de la blockchain, je t'ai même pas encore parlé de crypto-monnaie, crypto-actifs, de NFT ou quoi, d'accord? Là c'est vraiment sur la technologie de la blockchain. Cette question aujourd'hui là sur la vidéo, c'est la blockchain. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que... Alors pourquoi la blockchain? C'est la solution incroyable ici. Et surtout qui répond à notre besoin, à savoir le transfert d'argent. Et tout simplement parce que ça fonctionne parfaitement bien, c'est sans organe de contrôle, il n'existe actuellement rien de plus sécurisé au monde et enfin ça préserve entièrement la liberté. Bon alors c'est bien gentil ça, mais c'est quoi et ça fonctionne comment? Visualise la blockchain comme son nom l'indique comme une chaîne de blocs en français. Chaque bloc représente des milliers, des centaines, des dizaines de milliers de transactions. Et concrètement comment ça se passe? Lorsque A souhaite envoyer X à B par exemple, il va faire une demande de transaction. Cette demande va être stockée dans un bloc. Elle va y attendre que le bloc soit entièrement rempli d'autres transactions, d'autres demandes de transactions. Une
fois que le bloc est plein, il est envoyé en vérification. C'est un processus de calcul informatique complexe basé sur la cryptographie qui va vérifier que tu as bel et bien X dans tes fonds et que B existe bien réellement. C'est ce qu'on appelle plus communément le processus de minage. Tu as très certainement dû entendre ça. C'est pas l'objet de la vidéo, mais t'inquiète pas, je te prépare des vidéos là-dessus, tu verras tout ça. Et lorsque la vérification informatique est terminée, le bloc est horodaté, c'est-à-dire qu'il est écrit ce jour-là, tel bloc a été rempli avec telle transaction, de telle personne à telle heure, ok? Et enfin, ce bloc est ajouté à la chaîne de blocs du coup pour former la blockchain. Et du coup, bien évidemment, une fois que ça c'est validé, B reçoit X de ta part. Et surtout, et c'est ça qui est important, c'est que tout ce que je viens de te décrire, ce sera enregistré et ce à vie sur la blockchain pour toujours. Wakanda pour toujours. C'est-à-dire que toutes, je dis bien toutes, les transactions sont présentes sur la blockchain. Et en plus de ça, elles sont accessibles par tout le monde, mais absolument personne, et je répète, personne ne peut les falsifier ou même les supprimer. Imagine la blockchain comme étant un grand livre de compte où chaque transaction est enregistrée avec une date, une heure, un montant, celui qui envoie, celui qui reçoit, et que tout le monde puisse y écrire ou lire ce qui se passe dans ce grand livre de compte, mais que personne ne peut jamais effacer une ligne ou même arracher une page. Là, je pense que c'est plus parlant. La blockchain, c'est vraiment le grand livre de compte. Et là, je pèse mes mots. C'est absolument impossible de supprimer une ligne ou même de hacker la blockchain. Si tu as un ami informaticien, il te le confirmera. Et ce que tu entends aux informations de partout, comme quoi il y a eu des hacks dans le monde des cryptoactifs et qu'il y a eu des vols, etc., ce n'est pas et ce ne sera jamais sur la blockchain en question. Attends, qu'est-ce que tu dis ? Jamais, 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 jamais. Ok, là c'est clair, là. C'est impossible. Ça, c'est vraiment très important que tu le crois et que tu le comprennes. Pour les hacks, les vols, etc., je te fais d'autres vidéos pour te montrer comment ça se passe, surtout comment les éviter et qu'est-ce qui est en train d'être développé dans le monde de la blockchain pour les éviter à l'avenir. En tout cas, la blockchain en elle-même, si tu prends l'exemple de la blockchain de Bitcoin, c'est la seule fois où je vais citer une crypto-monnaie dans cette vidéo sur la blockchain de Bitcoin ne peut pas être hackée, n'a jamais été hackée, d'accord ? Ça, faut vraiment que tu le saves et que tu le comprennes. Personne ne peut hacker la blockchain. Je t'expliquerai les seules façons de pouvoir altérer à ces trucs-là, mais je t'expliquerai ça sur une autre vidéo. En tout cas, pour voir les autres vidéos, j'espère que tu as bien liké cette vidéo, que tu t'es bien abonné, que tu as activé la cloche pour pouvoir les voir passer. Si tu l'as pas encore fait, tu peux le faire, vas-y, ça te prend 2 secondes. Donc pour faire très simple, une blockchain, c'est simplement un grand livre avec uniquement des transactions écrites à l'intérieur, rien de plus, rien de moins. Mais ce qui la rend incroyable, c'est qu'elle est décentralisée. C'est-à-dire que personne ne la dirige, personne ne l'influence, personne n'en tire des bénéfices. Vraiment personne. Elle fonctionne toute seule et enlève complètement le besoin d'un tiers de confiance comme le sont nos banques actuellement. En synthèse de tout ça pour cette vidéo, la blockchain a été longuement réfléchie pendant des dizaines d'années car la technologie a dû faire face à beaucoup de problèmes avant de devenir parfaite. La blockchain est devenue parfaite avec l'invention du Bitcoin et du coup, en quelque sorte, le système bancaire actuel, c'est de la merde. C'est de la merde. Et oui amis, et la blockchain, c'est la solution. Que tu le veuilles ou non, tu seras amené à utiliser la blockchain. Exactement de la même façon que tu as été amené à utiliser Internet. Et ça, c'est pas parce que elle va être rendue obligatoire, mais parce que le besoin de l'utiliser, il est réel, il est bien présent. Donc tu vas l'utiliser, crois-moi. Reste à savoir si tu veux faire partie des premiers à l'utiliser, comprendre comment ça fonctionne, et surtout savoir faire attention aux arnaques, aux scams, etc. Ou alors, peut-être que tu préfères être en retard comme l'ont été nos parents. Et du coup, là, malheureusement, tu perdras un temps précieux et tu vas prendre beaucoup plus de temps à comprendre comment ça fonctionne après. Voilà, c'est une explication très simple de la blockchain. Normalement, absolument tout le monde a compris et tout le monde a envie d'en savoir plus normalement. C'est que le début de cette technologie les amis et elle est incroyable tout comme l'a été Internet. Alors ne passe pas à côté et surtout retiens bien que je te demande pas de l'adopter. Non, ça tu fais absolument ce que tu veux et j'en ai rien à faire. Par contre, ce que je veux c'est que tu comprennes et surtout que tu aies les bonnes informations. Et c'est malheureusement pas du tout celle que tu entends à la télé ou à la radio. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. En attendant, on se retrouve pour d'autres vidéos. J'espère que tu as adoré ça. N'oublie pas de lâcher un like, commente si tu as des questions et abonne-toi et active la cloche. Bonne journée à toi!